Le 11 mai prochain, c'est la réouverture des écoles primaires et j'ai avec moi la directrice générale de la commission scolaire Monts et Marais, Marthe Aymon, pour parler justement de ce sujet. Bonjour, Madame Aymon. Bonjour. Ça doit être une grosse semaine pour vous, la semaine passée aussi. Ben, écoutez, depuis l'annonce du ministre la semaine dernière, bien que nous attendions, on le savait qu'on allait avoir une réouverture là, parce que le premier ministre Legault nous avait annoncé qu'il allait mettre en branle cette démarche-là si tout se maintenait. Et oui, effectivement, en ce moment, c'est de mettre en place une organisation pour nos élèves, une organisation en présentiel, mais une organisation aussi d'enseignement à distance. On a comme deux volets à organiser. Fait que c'est oui, les équipes écoles entraient ce matin, le 4 mai, et pour préparer l'entrée des élèves le 11 mai prochain. OK. Puis, pensez-vous être prêt pour le 11 mai prochain pour accueillir les élèves? Écoutez, en ce moment, les équipes écoles vont travailler très fort cette semaine. On a commencé à travailler la semaine dernière. Ce qui presse en ce moment, c'est de placer l'organisation. Donc, on a annoncé un ratio de 15 élèves, mais au-delà du ratio, en respectant le 2 mètres de distanciation, certains locaux sont trop petits pour en accueillir 15. Donc, on doit reformer des groupes, on doit organiser les services de garde, on doit organiser le transport. Oui, on croit qu'on va être prêt. Ça demeure le défi. On a besoin de l'ensemble de nos employés pour y arriver. Donc, en tout cas, on travaille très, très fort pour que tout se passe bien et qu'on soit capable d'accueillir nos élèves avec des mesures de sécurité et avec sécuriser nos gens aussi en même temps. Les mesures sanitaires que vous allez installer dans les écoles, c'est, je présume, bien sûr, le 2 mètres de distance. J'imagine qu'il va y avoir aussi du désinfectant un peu partout dans l'école. Écoutez, c'est la distanciation sociale, c'est les mesures de lavement des mains, autant à l'entrée qu'à la sortie, que lorsque les repas. Chez nous, à notre commission scolaire, on a fait le choix afin de soutenir cette distanciation parce que c'est pas facile hein, d'y penser continuellement. Donc, avec chaque groupe, on va mettre un titulaire et avec le titulaire, on va placer, en utilisant nos éducateurs, nos personnels, ce qu'on va appeler, nous, un agent de distanciation. Donc, ça va être quelqu'un qui va être là pour, surtout les premières semaines, faire penser aux gens de garder la distance du 2 mètres, le lavage des mains, dans la circulation, aider pour un peu s'aider à respecter ces consignes-là parce que, bon, on se les dit, mais parfois dans l'action, on les oublie. Donc, on place un agent qu'on appelle là, de distanciation pour soutenir avec les groupes et les élèves. Pour rappeler les jeunes à garder en place les règlements. Puis, mais je présume qu'avec les semaines, ça va devenir un peu une habitude, comme le confinement. On dirait presque qu'on s'est habitué au confinement. Donc, là, ça va être habitué aux jeunes à vivre avec les règlements, les mesures sanitaires. En tout cas, certainement pour les premières semaines, là, on trouve que c'est important parce que dans l'action, hein, on n'est pas habitué, c'est pas des choses qui nous sont qu'on fait habituellement. Donc oui, pour soutenir les groupes, la titulaire, on va placer cette aide-là supplémentaire. OK. Puis quand vous parlez de école en ligne, là, vous parlez de ceux qui vont au secondaire, je présume. Ben, écoutez, on parle de ceux nécessairement au secondaire, hein, parce que le ministre, bon, il y a pas de fréquentation en présentiel, c'est un enseignement soutenu au secondaire, mais au primaire aussi, le choix est laissé aux parents, selon, parce qu'il y a différentes circonstances dans les familles qui peuvent ou non fréquenter, là. Et donc, il y a une organisation présentielle, mais aussi une organisation d'enseignement soutenu pour le primaire où les parents ont fait le choix de garder les enfants à la maison. Donc, on soutient aussi toujours dans une base de consolider les apprentissages, mais aussi de s'assurer que les savoirs essentiels en tout cas, soient enseignés d'ici la fin de l'année. Oui, parce que c'est pas parce que les enfants on a le droit de décider que notre enfant ne va pas à l'école, mais il y a quand même de l'école à faire à la maison, des choses que les jeunes doivent savoir avant de rentrer à l'automne. Tout à fait, tout à fait. Au secondaire, là, c'est vraiment, puis le ministre de l'Éducation avait souligné, on a besoin de l'apport du parent pour inciter le jeune du secondaire à suivre. Il va y avoir ce qu'on appelle de l'enseignement soutenu, ça veut dire de l'enseignement en ligne. On est en train d'organiser tout ça, là, hein? Tout n'est pas terminé. Il y a ça aussi à préparer parallèlement.
Oui, tout à fait, parce que dans le fond, on est presque comme un début d'année, hein, à faire une organisation en 2 temps, pour la distance et en présentiel. Puis au travers de ça, ben, c'est de mettre aussi, parce qu'il y a une opération d'aller chercher les effets personnels pour ceux qui n'ont pas choisi de venir à l'école, de fréquenter. Oh. Donc, on est en train d'organiser ça. Ce qui est important pour l'organisation puis la fréquentation, je vous dirais que le parent là, a aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui pour la fréquentation pour lundi prochain, donc le 4 mai, les parents c'est la date limite pour le 11. Si jamais les parents vont voir aller les choses et décident d'envoyer leur enfant pour la semaine du 18, bien, ils auront jusqu'au 11 mai pour nous aviser s'ils veulent intégrer leur enfant à l'école. OK, donc les parents avaient jusqu'aujourd'hui pour décider si leur enfant va aller à l'école le 11 ou non. Puis si finalement ils changent d'idée, ils ont jusqu'au 11 pour le 18. C'est en plein ça. OK. Oui, tout à fait. Donc, ça vous fait 2 réouvertures d'écoles à faire. En plus, avec les mesures sanitaires, c'est pas le genre d'ouverture, de commencement d'école que vous vivez habituellement. Mais... Non, tout à fait. Faut vraiment dire, c'est de l'ordre d'un défi. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la collaboration des parents, hein, nous avertir le plus tôt possible s'ils décidaient de fréquenter. La semaine passée, les équipes écoles, nous, on n'a pas attendu que les parents appellent. Les équipes se sont mis en place pour appeler, pour voir, parce qu'on avait besoin de cette information-là pour faire la meilleure organisation possible, pour être prêt pour lundi, le 11 mai. Donc, les équipes travaillent très fort là, pour aller chercher ces informations-là. On rappelle, s'il y a une fréquentation, c'est jusqu'à 4 heures aujourd'hui. Puis effectivement, c'est à la semaine. Donc, pour la semaine du 18, c'est le 11. Pour les besoins de transport scolaire, c'est la même chose. Hein? Le ministre de l'Éducation soulignait, le transport scolaire doit demeurer un plan B. Et on invite puis on insiste pour que les gens voyagent leurs enfants. Dans un transport scolaire, habituellement, il y a 45 places de jeunes. En ce moment, pour respecter la distanciation, c'est un élève par banc, par 2 bancs, donc ce qui représente environ une douzaine d'élèves. Fait qu'on ne pourra pas répondre à la demande si tout le monde. Donc, on fait ces rappels-là que le transport scolaire, excusez-moi, doit être un plan B. Vraiment un plan de dernier recours. Le gouvernement a décidé de seulement réouvrir les écoles primaires 5-6 semaines. Comment vous trouvez ça, vous? Est-ce que vous auriez préféré qu'on continue l'école jusqu'en juillet pour reprendre un peu le retard qu'on a pris? Non, je vous dirais qu'en plus, ça viendrait changer. Je pense que c'est pas dans les mœurs là, pour les jeunes. Ils vont avoir besoin de leur été. Veut pas, là, on vit quand même dans un climat assez particulier qui amène son taux d'anxiété. Je crois que ce qui est important pour nous, c'est de consolider les acquis. Effectivement, il y avait 2 étapes. Puis aller vers les savoirs essentiels, donc de toucher le plus petit nombre va aider. Il y a eu du travail à la maison avec les trousses pédagogiques qui ont été aussi bonifiées par les enseignants. Okay. Donc, je crois que c'est très possible de récupérer. L'important en ce moment, je pense, c'est de prendre soin d'eux, là, de les sécuriser puis de travailler avec eux. Puis on va pouvoir s'ajuster, là. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'on n'a pas vécu, fait qu'on va s'ajuster au fur et à mesure. Oui. C'est comme donc, finalement, ça va être un sprint de 5-6 semaines pour finir l'année. Toujours en prenant en compte un sprint, oui, mais en prenant en compte là, le climat, comment que les enfants se sentent. Je pense qu'on a à travailler, on a à être bienveillant dans notre accueil des élèves. Ça va être la priorité. Je disais, il y a 2 mots, là. Sécuriser, sécurité. Hein? C'est sécuriser notre personnel, sécuriser nos élèves. Pour que les apprentissages se réalisent, il faut mettre ces éléments de base-là. C'est le plus important. Oui, on va avancer tranquillement. Dans ce qu'on vit, on vit quelque chose d'assez exceptionnel qui demande des ajustements et des adaptations exceptionnelles. Puis, est-ce que l'année prochaine, les élèves vont devoir apprendre un peu l'année précédente? Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. C'est sûr que dans l'enseignement, là, on va ajuster. Hein, le milieu de l'enseignement s'adapte continuellement. Donc, il va falloir prendre en compte que certains acquis, il va falloir un petit peu les consolider. Donc, écoutez, c'est le monde entier qui va vivre ça. Là, hein? Donc, Québec, on ne fera pas à part. Oui, puis on va s'adapter, puis on va ajuster cette période d'enseignement. Là, je veux vraiment sécuriser parents, élèves. Écoutez, on va passer on va passer l'année 19-20, on va s'enligner, puis on va donner des orientations pour 20-21, mais ne pas s'inquiéter. On va prendre en compte
l'apprentissage qui a été réalisé, puis on va s'ajuster pour l'enseignement l'année prochaine. On va être malléable. Mais pour les secondaires 5, moi, je me souviens qu'on avait des examens ministériels. Là, ils vont partir au cégep. Premièrement, est-ce que les examens ministériels vont se faire quand même? Est-ce qu'ils ont été faits? Non. Puis... Non. Non? OK. Dans le fond, là, comme le ministre de l'Éducation, c'est vraiment le ministère de l'Éducation a annulé l'ensemble des examens ministériels. Donc, on va se baser, c'est l'enseignant avec les traces qu'ils ont ramassées dans les 2 premières étapes, avec l'enseignement en ligne soutenu. Hein, on parle d'un enseignant, va ramasser encore des traces et va porter un jugement sur la réussite ou non de la matière. Fait que c'est pour ça qu'il y a les enfants qui étaient un petit peu plus en ligne, là, puis qui étaient un petit peu plus vulnérables. On leur demande de donner les efforts là, c'est vrai que c'est un sprint au secondaire, pour aller chercher, travailler avec leur enseignant pour assurer ce passage-là pour l'année prochaine. Donc, ça, c'est l'enseignement secondaire, l'enseignement soutenu que le ministre a annoncé est important là, pour les élèves là, qui étaient un petit peu plus vulnérables dans le passage pour le classement pour l'an prochain. Et je présume que le cégep aussi va être attentif au fait que ceux qui arrivent du secondaire n'auront peut-être pas les mêmes connaissances acquises que les autres années précédentes. Écoutez, je pense que tout le monde va devoir s'adapter à ce qu'on a vécu là, d'assez mémorable là, en 19-20, effectivement, avec la fin de l'année scolaire comme ça. Mais en même temps, on essaie de soutenir, le travail va se réaliser, un enseignement soutenu à distance pour le secondaire avec des exercices, les enseignants vont être là. Et puis on a une très belle collaboration, donc on va poursuivre parce que il n'y a pas eu d'arrêt. Hein. Il y a des gens qui soutenaient les élèves, mais là, on s'en va vers un enseignement un peu plus soutenu encore pour les prochaines semaines. Oui, Marthe Aymon, directrice générale de la commission scolaire Monts-et-Marais, merci beaucoup. Et on vous souhaite bonne chance pour la prochaine semaine et on pense à vous. Merci beaucoup. Puis écoutez, merci à tout le personnel de l'organisation qui œuvre en ce moment là, pour réaliser une entrée, un retour, une réouverture des écoles pour le 11 mai pour les élèves. Donc, merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.